Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, et Bart Ouvry, ambassadeur de l'Union européenne dans le pays, ont procédé à la signature d'une convention de financement de 52 millions de dollars américains en faveur du projet « Résilience et développement durable au centre du Mali », le 16 mai 2022 à Bamako. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le projet a une durée d'exécution de 96 mois. Il constitue une précieuse contribution à la réponse conjoncturelle et structurelle à la crise humanitaire ainsi aux efforts du Mali sur le chemin de la paix et de la reconstruction, selon les autorités. Les pays membres de l'UE engagés au Mali vont retirer une partie des effectifs engagés dans la mission de formation militaire après l'arrêt de ces activités, a annoncé mardi le chef de la diplomatie européenne, l'Espagnol Josep Borrell. La mission reste au Mali, mais elle va être redimensionnée, car elle n'a pas besoin d'1 millier de personnes si elle n'entraîne plus les militaires maliens, a-t-il expliqué à l'issue d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles. L'Espagne, qui a envoyé un des plus importants contingents, ne va pas partir mais elle va réduire ses effectifs. L'Allemagne va pour sa part redéployer ses militaires au Niger, a-t-il expliqué. Les départs se feront de manière coordonnée, a-t-il insisté. Nous ne partons pas, car pour plier bagages il faut une décision unanime et c'est très difficile à obtenir. La question du départ ne s'est même pas posée au cours de la réunion, a-t-il indiqué. L'Union européenne avait décidé en avril d'arrêter la formation des unités des forces armées et de la garde nationale malienne à cause de leur collaboration avec les mercenaires du groupe russe Wagner venus au Mali à l'appel de la junte. La décision des dirigeants maliens de quitter le G5 Sahel et sa force anti-djihadiste en rajoute après la dénonciation des accords de défense entre Bamako et Paris, a commenté Josep Borrell. L'UE a décidé mardi de geler la fourniture de matériel militaire financé par la Facilité européenne pour la paix, a-t-il confirmé. L'UE a engagé plusieurs centaines de militaires et d'experts dans 2 missions de formation au Mali, le UTM pour les forces armées et le CAP Sahel Mali pour la police. Le mandat de le CAP, approuvé en 2015, a été prolongé au 31 janvier 2023. Celui de le UTM, en place depuis 2013, court jusqu'au 18 mai 2024. Plusieurs pays de l'UE participent par ailleurs à la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA. L'Allemagne a ainsi engagé 1100 militaires dans la MINUSMA et 300 autres dans les missions de formation de l'UE. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, successivement, vendredi dernier au palais de Koulouba, le ministre tchadien de la communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala et le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, Dr Mohamed Salem Merzoug, pour des agences sur le retrait du Mali du G5 Sahel. Premier à être reçu, le ministre tchadien de la communication a, à sa sortie d'audience, évoqué les liens étroits qui unissent le peuple malien et celui du Tchad. Abderrahmane Koulamala a souhaité que les relations bilatérales entre le Tchad et le Mali soient encore plus renforcées. Il a, par ailleurs, affirmé avoir compris le départ du Mali du G5 Sahel. Cependant, nous aurions aimé qu'il y ait une autre solution, a-t-il nuancé. Toutefois, le Mali est libre et souverain et prend souverainement ses décisions que nous respectons, a indiqué le ministre tchadien de la communication. D'après M. Koulamala, le G5 Sahel continuera sa mission, ajoutant que le Mali reste, quand même, un élément clé de l'organisation communautaire. Nous ne perdons pas espoir que le Mali puisse retrouver, un jour, tous ses droits au sein du G5 Sahel, a-t-il dit, notant que le président Goïta a affirmé sa disponibilité à continuer les relations bilatérales avec son pays. Quant au ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens à l'extérieur, il a rappelé que le G5 Sahel a été mis en place pour permettre à nos pays de conjuguer leurs efforts pour faire face aux défis convergents et cumulatifs, notamment au plan sécuritaire, qui font peser de graves menaces sur nos différentes populations. Selon le docteur Mohamed Salem Merzoug, c'est par la mutualisation et l'intégration que nos pays peuvent relever l'ensemble de ces défis. Le chef de la diplomatie mauritanienne a indiqué que le G5 Sahel est une jeune organisation, qui a fait du chemin, mais qui reste perfectible. Donc, nous devons faire en sorte que dans le respect de la souveraineté de nos États qu'ils puissent fonctionner le mieux possible, a dit M. Merzoug, avant de magnifier les relations bilatérales entre Bamako et Nouakchott. Tentative réelle de renversement d'Assimi Goïta ou machination subtilement ourdie pour réellement jauger la sympathie d'une population éreintée et asphyxiée par les sanctions de la CEDEAO après le couac notoire de la manifestation du vendredi 13 mai 2022. Sur ces deux hypothèses, les Maliens sont grandement partagés depuis le communiqué du gouvernement du 16 mai 2022 faisant mention d'une tentative de putsch avortée dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Il est de notoriété publique, en effet,
qu'au Mali on est logé depuis la prorogation de la transition dans un infernal cercle de méfiance et de suspicion qui nous fait très souvent voir que la part crapule de l'autre est rien d'autre. Dans un tel climat délétère, difficile de croire à la véracité de l'échec d'un coup d'État éclair estampillé de quelques noms de la grande muette à la limite méconnue du grand public. Cependant, la simple évocation qui n'était que de rumeurs d'une éventuelle interpellation de Malick Diop, président du CNT, dans cette affaire est de nature à nuancer le scepticisme de beaucoup, tout en relançant le fameux débat du supposé malaise entre les 5 colonels qui gèrent actuellement le Mali d'une main de fer. En tout cas, dans le contexte présent, rien n'est jamais sûr et cela est une réalité logiquement inhérente à toute période transitoire. Sur un tout autre plan, abstraction faite des considérations farfelues qui ne servent qu'à alimenter les clivages et autres suspicions, on se rendrait compte qu'un coup d'État dans une telle circonstance ne peut qu'être fatal au Mali pour la raison simple que notre pays, du fait de sa témérité, n'a jamais paru tant esselé et funambule qu'aujourd'hui. En somme, théâtre ou réalité, les Maliens ne veulent pas d'un troisième recommencement ou d'une énième rectification de cette transition. Pour éviter un tel fâcheux scénario, le colonel Assimi Goïta, qui jouirait selon un récent sondage d'opinion de 72% de la confiance du peuple, devra avec sa suite fixer un cap sincère et crédible à cette période d'exception qui n'est peut-être pas à l'abri d'une tournure dramatique. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.